Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte Wang Kanghui. Bonjour, je suis Alexandra. Nous allons aujourd'hui réviser les mouvements des leçons précédentes. Après ces révisions, nous ferons les applications réelles de ces mouvements. Super. Commençons tout de suite. Bien. Je vais d'abord vous faire une démonstration de l'enchaînement des mouvements que nous avons appris. Voilà. Nous pouvons maintenant commencer les révisions. Vous êtes prêts? Alors avec moi. Le premier mouvement, le gardien des cieux fait son entrée. Prêt? Avancez et saluez. Reculez, position fixe. Soulevez le pied gauche vers la gauche, jambes écartées de la largeur des épaules. Levez les deux bras parallèles, paume face à face, hauteur des épaules. Appuyez ensuite, paume vers le bas et fléchissez les genoux. Main devant le ventre. Avant-bras gauche en supination, le bras en pronation, levez les deux paumes vers la gauche. La paume gauche est à hauteur des épaules, la droite au niveau du coude. L'avant-bras gauche passe en pronation et le droit en supination. Faites un mouvement de balayage horizontal des deux paumes vers la droite, puis transférez le poids du corps à droite en levant la jambe gauche. Le talon du pied gauche touche le sol, pas glissé vers la gauche, les deux paumes poussent alors vers l'avant. Voyons le mouvement, les mains dans les nuages. On part de la position, le gardien des cieux fait son entrée. La main gauche se place devant le ventre et fait un arc de cercle vers le haut et la gauche. Déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. La paume droite fait un arc de cercle. Levez le pied droit et faites un pas inséré vers la gauche. Levez le pied gauche et faites un pas inséré vers la gauche. Poussez les deux paumes vers la droite. On part de la position, le gardien des cieux fait son entrée. La paume gauche fait un arc de cercle vers l'intérieur et se place devant le ventre, puis remonte le long du torse. La main droite fait un arc de cercle vers le bas et l'intérieur. Tournez le pouce vers la gauche, poids du corps sur la jambe gauche. Levez le pied droit, faites un pas inséré vers la gauche et les mains font un arc de cercle vers l'extérieur, poids sur la jambe droite. Levez le pied gauche, puis faites un pas glissé vers la gauche et poussez les deux paumes vers la droite. Le dragon attrape le moineau. Nous partons du mouvement précédent, les mains dans les nuages. Prêt? Serrez les deux poings. Le buste pivote vers la droite et le poids du corps se place sur la jambe gauche. Placez les deux avant-bras en croix face au visage, puis s'abaisser sur le côté gauche en frappant du dos du poing gauche. Tournez le buste vers la droite et abaissez le poing droit au-dessus de la jambe droite. La jambe droite est tendue. On est en position du parasant à droite. Voyons maintenant le mouvement tourner au offrir des fruits. Nous partons de le dragon attrape le moineau. Vous êtes prêts? Le corps pivote vers la gauche. Placez le poing gauche à la taille. La pointe du pied gauche s'ouvre. Faites un pas de fermeture à droite. Le poing droit continue de tourner. Levez alors le genou gauche et frappez du revers du poing gauche. Le poing droit est à la taille. Tournez et offrez des fruits. Nous partons de le dragon attrape le moineau.
Le buste pivote vers la gauche, levez le pied droit et avancez. Le poing gauche se place à la taille, le poing droit continue de tourner avec le buste. Le poing droit revient à la taille, poids du corps sur la jambe droite. Levez alors le genou gauche et frappez du revers du poing gauche. Voyons à présent le point fond de corps. On part du mouvement, tournez et offrez des fruits. Prêt? Reculez le pied gauche. Le poing gauche effectue un arc de cercle vers l'intérieur, vers le bas. Le bras droit pivote et le poing se retrouve en haut sur le côté droit. Cœur du poing à l'intérieur. Faites passer le poids du corps sur la jambe gauche, reculez la jambe droite. Le poing droit est vers le bas, le poing gauche vers le haut, le cœur du poing vers l'intérieur. Fléchissez le genou droit et la jambe gauche recule. Le poing gauche fait un arc de cercle vers l'intérieur, vers le bas. Le poing droit fait de même vers l'extérieur pour se retrouver devant le buste. Le poids du corps passe sur la jambe arrière et la jambe droite recule. Le poing droit et le poing gauche effectuent une rotation en sens contraire vers l'avant. Le poing droit est devant le buste, le cœur du poing est vers l'intérieur. Voyons maintenant le poing frappe vers le bas. On part du mouvement précédent, le poing fend le corps. L'avant-bras gauche décrit un arc de cercle vers le bas et l'intérieur. La jambe gauche recule. Levez la jambe droite et reculez une nouvelle fois. Le poing gauche continue sa rotation vers l'extérieur et le haut pour se placer au-dessus du front. Le poing droit fait une rotation pour se placer à côté de l'oreille droite, puis frappe, face du poing vers le bas. L'avant-bras gauche décrit un arc de cercle. Le poids du corps passe sur la jambe droite. La jambe gauche recule, puis levez la jambe droite et sautez rapidement en reculant une nouvelle fois. Le poing gauche continue sa rotation vers l'extérieur et le haut pour se placer au-dessus du front. Le poing droit fait une rotation vers la droite pour se placer à côté de l'oreille droite, puis frappe devant, vers le bas. Position tournée et balayée. On part de le poing frappe vers le bas. Les deux poings se transforment en paumes. Déplacez le pied droit. Les deux paumes balayent horizontalement vers la droite. Les deux poings se transforment en paumes. Balayage horizontal vers la droite. Poids du corps sur la jambe droite. Voyons maintenant brosser les sourcils et coups de paume. On part du dernier mouvement, tourner et balayer. Le buste pivote vers la droite, la pointe du pied gauche tourne vers l'intérieur. Poids du corps sur la jambe gauche, ramenez la jambe droite. Placez la paume droite à la taille et la paume gauche reste devant. Levez le pied droit et avancez en posant d'abord le talon. Ramenez la paume gauche et donnez une frappe explosive de la paume droite vers l'avant en position arc et flèche. Le buste pivote vers la droite et la pointe du pied gauche tourne vers la droite. Poids du corps sur la jambe gauche. Ramenez la jambe droite, placez la paume droite à la taille, levez le pied droit et faites un pas. Ramenez la paume gauche au niveau du ventre, donnez une frappe explosive de la paume droite vers l'avant. Merci de nous retrouver. Nous venons de réviser les mouvements de l'enchaînement. Passons maintenant aux applications réelles. Commençons par l'application réelle du mouvement. Le gardien des cieux fait son entrée. D'abord, la démonstration. A et B se font face. A lève le pied gauche et écarte les jambes. B recule. B saisit l'avant-bras droit de A. A fait alors une clé en appuyant vers le bas. B est forcé de s'abaisser. Quand B saisit le poignet de A, A lui fait une clé de contre avec une saisie du poignet. Voyons maintenant l'application réelle de les mains dans les nuages. A et B se font face. A lève le pied gauche et écarte les jambes. B recule, position de garde, puis donne un coup de poing direct du droit. A recule et saisit le poignet de la main droite et balaye de la gauche. A fait ensuite un pas inséré à droite et balaye B de la jambe gauche. On continue avec l'application réelle de le dragon attrape le moineau et tourne et offre des fruits. A et B se font face. B recule et se met en garde. Quand B donne un coup de pied latéral haut,
A avance rapidement et saisit le pied d'appui de B en s'appuyant. B donne un coup de pied latéral droit et A saisit le pied de B en appuyant son épaule sur sa jambe gauche. Voyons maintenant l'application réelle de tourner et offrir des fruits. A et B se font face. B recule, serre les poings et donne un coup de pied direct du gauche. A part le coup en levant le genou gauche et frappe la tempe gauche de B avec un revers du gauche. Quand B attaque du pied gauche, A bloque en levant le genou gauche et frappe d'un revers du gauche. Passons aux applications réelles de le point fend corps et de le point frappe vers le bas. Tout de suite, le point fend corps. A et B se font face. A lève le pied gauche, écarte les jambes. B recule en position de garde et attaque du point gauche. A recule et bloque. B avance encore pour attaquer du droit. A recule et bloque de l'autre bras. B avance encore en attaquant et A recule et bloque. Revoyons cela une nouvelle fois. Voyons maintenant l'application réelle de le point frappe le corps. A et B se font face. A lève le pied gauche, écarte les jambes. B recule. B donne un coup de pied fouetté droit. A recule et frappe du point droit le dos du pied de B. Quand B donne un coup de pied fouetté, A recule et frappe le dos du pied. Passons maintenant à l'application réelle de tourner et balayer. A et B se font face. A lève le pied gauche, écarte les jambes. B recule, puis avance et donne un coup de poing direct du droit. A recule et saisit le poignet avec la main droite de la main gauche. A balaye vers l'extérieur l'avant-bras droit de B pour le dégager. Quand B avance pour attaquer A d'un direct du droit, A recule et saisit le poignet de la main droite, balaye vers la droite en tournant le buste vers la droite. Voyons enfin l'application réelle de brosser les sourcils et coups de paume. A et B se font face. A lève le pied gauche, écarte les jambes. B recule, puis avance et donne un coup de poing direct du droit. A recule, bloque et dégage vers le bas et l'extérieur. A avance et percute la poitrine de B d'un coup de paume direct de la main droite dans un mouvement explosif. Revoyons cette application une nouvelle fois. Nous arrivons à la fin des révisions. Lors de la prochaine émission, nous verrons la suite des mouvements de l'enchaînement du second niveau. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au Au revoir. revoir.